On entend parler partout de ChatGPT, de Google Traduction, des IA qui semblent comprendre le langage presque comme nous. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces prouesses? Eh bien, il y a un mécanisme, une idée centrale qui a absolument tout changé. L'attention. C'est le socle qui a permis aux machines d'atteindre ce niveau de finesse. La question de fond, elle a l'air toute simple. Comment un modèle fait-il pour comprendre que dans une phrase comme «le chat qui a couru après la souris était gris», le mot «chat» est directement lié à «été», même s'ils sont loin l'un de l'autre? C'est précisément ce casse-tête que le mécanisme d'attention est venu résoudre. Alors, pour bien comprendre l'avancée, il faut faire un petit retour en arrière. Avant 2017, le monde de l'IA du langage était dominé par ce qu'on appelait les réseaux de neurones récurrents, ou RNN. Leur méthode, lire les phrases mot à mot dans l'ordre. Un peu comme un humain, sauf qu'ils avaient un énorme défaut, une mémoire de poisson rouge. Cette comparaison, elle met le doigt sur le changement de paradigme. Les anciens modèles, les RNN, lisaient mot après mot. C'était lent, pas du tout optimisé pour les processeurs modernes, et surtout, ils avaient tendance à oublier le début d'un long texte avant d'arriver à la fin. L'attention, à l'inverse, permet de traiter tous les mots en même temps, en parallèle. Le modèle voit toute la phrase d'un coup. C'est non seulement beaucoup plus rapide, mais ça lui permet surtout de capter le contexte global. Et cet exemple illustre parfaitement le problème. Pour les anciens modèles, la distance entre le mot chef et le verbe est était un véritable gouffre. L'information sur le chef devait survivre à une très longue chaîne de calcul pour atteindre est, et elle se diluait en chemin. L'attention, c'est comme si on avait construit une autoroute directe entre ces deux mots, peu importe la distance qui les sépare. C'est donc ici qu'intervient le mécanisme d'attention. Une idée brillante qui a fait d'une pierre deux coups. Elle a résolu le problème de la mémoire à long terme et celui de la parallélisation. Au lieu de forcer l'information à suivre un chemin linéaire, l'attention de nos modèles la liberté de piocher des informations n'importe où dans la phrase, en créant des connexions directes là où c'est le plus pertinent. C'est une approche radicalement plus dynamique. Bon, cette idée n'est pas sortie de nulle part. On en a entendu parler pour la première fois en 2014, dans le domaine de la traduction automatique, pour aider les modèles à bien aligner les mots entre deux langues. Mais le vrai Big Bang, c'est 2017. Un papier de recherche au titre un peu provocateur, «L'attention est tout ce dont vous avez besoin». Ils ont présenté le transformer et c'est ce qui a déclenché la révolution que l'on connaît. Alors, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, comment un modèle fait-il pour prêter attention? Le cœur du réacteur, c'est un concept qu'on appelle self-attention ou auto-attention. L'idée de base est la suivante. Pour bien comprendre un mot, le modèle va se poser la question: quels sont les autres mots dans cette même phrase qui m'apportent le plus d'informations utiles sur moi-même? Il va ensuite distribuer son budget d'attention en fonction de la pertinence des autres mots. Pour rendre ça un peu plus concret, on va utiliser une analogie assez simple. Imaginez que vous cherchez une information dans une grande bibliothèque. Le processus d'attention fonctionne un peu de la même manière avec 3 éléments clés. C'est ça l'idée. Pour chaque mot, le modèle va créer 3 vecteurs, 3 listes de nombres, une requête, une clé et une valeur. La requête, query, c'est la question que se pose le mot. De quel type d'information ai-je besoin pour être bien compris? La clé, key, de chaque mot, c'est son étiquette qui dit voilà le genre d'info que je contiens. Et la valeur, value, eh bien c'est l'information elle-même. Le calcul est étonnamment direct. Le modèle prend la requête du mot qu'il est en train d'analyser, ici est, et il la compare avec la clé de tous les autres mots de la phrase. Cette comparaison produit un score de similarité. En gros, plus le score est élevé, plus les mots sont pertinents l'un pour l'autre. On voit bien ici que la requête de est a une forte affinité pour la clé de chat. Ces scores bruts sont ensuite passés dans une petite fonction mathématique, la fonction softmax. Son rôle est de normaliser tout ça, de transformer ces scores en de jolis pourcentages dont la somme fait 1. C'est la répartition finale du budget d'attention. Chat reçoit 80% de l'attention, le en reçoit 10%, et ainsi de suite. Mais un seul point de vue, c'est un peu limité. C'est pour ça que les transformers utilisent ce qu'on appelle l'attention multitête. C'est comme si, au lieu d'un seul projecteur, on en avait plusieurs en même temps sur la scène. Une tête d'attention pourrait se concentrer sur la relation sujet-verbe, une autre sur les adjectifs, une autre encore sur des concepts plus abstraits. Ça permet au modèle de capturer plein de relations différentes en même temps. Ce mécanisme, l'auto-attention multitête, c'est vraiment la pierre angulaire de l'architecture qui a tout changé dans le domaine, le transformer. On en revient à cet article. Son message était radical pour l'époque. On pouvait construire des modèles de langage ultra performants en se débarrassant complètement des vieilles architectures récurrentes et en misant tout sur l'attention. C'était un pari audacieux et il a plus que payé. Et voici à quoi ressemble la brique de base d'un transformer.
C'est un bloc qu'on peut empiler. L'information entre, elle passe d'abord par la fameuse couche d'attention multitête, puis par quelques opérations de normalisation, et enfin par un réseau de neurones assez classique. On empile ces blocs les uns sur les autres, parfois des dizaines de fois, et c'est comme ça qu'on obtient des modèles aussi profonds et puissants que la série des GPT. L'impact de cette idée a complètement dépassé le simple cadre du traitement du langage. Aujourd'hui, l'attention est devenue un concept fondamental dans de très nombreux domaines de l'intelligence artificielle. On la retrouve évidemment dans la traduction, le résumé ou les chatbots, mais elle a aussi été adaptée avec un succès fou à la vision par ordinateur où un modèle peut faire attention à différentes zones d'une image, ou encore à la génération d'images où elle fait le lien entre les mots d'une description et les pixels de l'image qui est créée. Mais bien sûr, ce mécanisme n'est pas une solution miracle. La révolution qu'il a lancée a aussi amené son propre lot de défis à relever. Le principal talon d'Achille de l'attention standard, c'est son coût. Comme chaque mot doit être comparé à tous les autres mots de la séquence, le nombre de calculs augmente de manière quadratique. Pour faire simple, si on double la longueur du texte, on multiplie par 4 la charge de calcul. Ça rend le traitement de documents très longs, comme des livres entiers, extrêmement coûteux et difficile. Alors que la recherche pousse pour analyser des contextes de plus en plus longs, la question est ouverte. De nombreuses équipes dans le monde cherchent déjà des alternatives plus efficaces, des formes d'attention approximatives ou linéaires. La prochaine grande percée en IA viendra très probablement de la réponse à cette question.